Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Le rapprochement entre le Mali et la Russie se précise. Un accord, selon l'agence Reuters, serait sur le point d'être signé entre le gouvernement et le groupe russe Wagner. Cet accord pourrait déboucher sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes au Mali. Ils seront chargés de former les soldats maliens et de protéger les hautes personnalités. Paris juge incompatible une coopération entre la junte au pouvoir et cette société privée russe et menace de retirer ses troupes du pays. L'arrivée de ces mercenaires russes au Mali pourrait remettre en cause l'engagement de la France au Mali où ces militaires combattent les groupes djihadistes depuis 8 ans. En Guinée, la concertation nationale a commencé hier. Pendant 4 jours, les différentes composantes de la société tenteront de cerner les contours de la transition afin de rassurer la communauté internationale qui n'a pas apprécié et condamné le coup de force du 5 septembre dernier. Les discussions qui ont démarré avec les partis politiques se sont déroulées à huis clos. Et puis en Somalie, 9 personnes, pour la plupart des membres des forces de sécurité, ont été tuées hier dans un attentat suicide contre un point de contrôle à Mogadiscio. Le point de contrôle était le lieu de rassemblement fréquent des forces de l'ordre. Une enquête est en cours pour savoir ce qui s'est passé, mais d'après les indications, un kamikaze a provoqué l'explosion. On vous assure Radio Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a défini la feuille de route des ministres gouverneurs des 14 districts de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara les a reçus hier en leur expliquant les grands axes de leur mission pour l'atteinte des objectifs de développement d'ici à 2025. Une mission de suivi, de coordination et de supervision. Les ministres gouverneurs, à travers leur porte-parole, ont assuré le président de la République de leur engagement à accomplir leur mission conformément aux instructions reçues. Écoutons successivement les ministres gouverneurs des districts des Lacs, Raymond Goudou Kofi, du Denguélé Gaoussou Touré et des Montagnes, Albert Flindé. Le président de la République a toujours insisté sur la proximité avec les populations. Par rapport à ce décret de 2014 qui crée donc les districts autonomes, celui de 2021 vient élargir les 2 premiers nouveaux districts autonomes qui ont été créés en les portant à 14. Tout ceci pour montrer l'intérêt que le président de la République porte au développement de nos localités. Et nos missions sont surtout celles de coordination et de suivi des activités du gouvernement sur le terrain. On attendait les grandes orientations du président que nous avons eues et qui tournent surtout autour du développement, de l'entente avec les structures qui existent pour que le gouverneur du district soit vraiment la personne qui puisse créer la cohésion au niveau de l'ensemble du district dans l'entente entre toutes les structures et avec les cadres et toutes les personnes qui comptent pour le développement du district. Les priorités, c'est édicté par ce que le président nous demande, à savoir la coordination de ce que ceux qui sont en place déjà font, c'est-à-dire les conseils régionaux, les communes. C'est ça qu'on fera. Notre district est un district très vaste, un district qui a 10% de la population ivoirienne, qui couvre à peu près 10% de la superficie de la Côte d'Ivoire. Et c'est un district qui a des potentialités économiques très élevées. Et donc on fera en sorte que la population puisse bénéficier de ça à l'image de ce que les autres régions de la Côte d'Ivoire ont. La RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne et le ministère centrafricain de la communication veulent établir un partenariat pour ce qui concerne les échanges de compétences dans le domaine de l'audiovisuel. Cette coopération se fera autour des productions et de la formation. Le ministre centrafricain de la communication était hier dans les locaux de la RTI où il a été reçu par son directeur général. Fosséni Dambélé se dit satisfait de cette visite qui, selon lui, laisse augurer une collaboration élargie entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. On écoute le directeur général de la RTI. Nous sommes heureux d'accueillir ici Monsieur le ministre de la Communication de la République centrafricaine, qui est en mission de travail en Côte d'Ivoire, qui a été reçu par son homologue ivoirien, le ministre de la Communication, des médias, de la francophonie, porte-parole du gouvernement. Nous avons eu une séance de travail avec la délégation haute. Nous avons présenté la RTI dans ses différents démembrements, dans sa mission. Et également, nous avons évoqué avec eux les domaines possibles de coopération. En tout cas, ça a été des échanges fructueux. Monsieur le ministre nous a laissé entendre qu'il y aura une suite en matière de coopération et de partenariat.
La Côte d'Ivoire a enregistré ces dernières 24 heures 14 décès de Covid, une première depuis l'apparition de la troisième vague du virus. 78 nouveaux cas positifs et 111 guéris ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Notre pays compte à la date du 14 septembre 56 226 cas de Covid. Pour la vaccination, ce sont 24 282 doses qui ont été administrées le 13 septembre. Soit un total de 1 572 866 doses du 1er mars au 13 septembre. La vaccination anti-Covid est gratuite et volontaire. Le ministre de la Santé invite donc toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Les récentes mesures prises par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour cette rentrée scolaire 2021-2022 continuent de susciter des réactions positives. Au nombre de ces mesures figurent le rétablissement de la dictée, le retour du redoublement au primaire et la suppression des frais annexes. Gervais Amani, notre correspondant dans le GO, a rencontré à cet effet la directrice régionale de l'éducation nationale de cette région. Amonkou Aye Valentine revient ici sur ces importantes décisions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis fin aux cotisations COGES. Et même au niveau des frais annexes, il n'y a pas de frais annexes. Donc, j'invite mes parents d'élèves à faire partir les enfants à l'école pour leur inscription physique qui est gratuite et que l'école commence maintenant afin de finir nos programmes, respecter les quantums horaires afin que nos résultats à la fin de l'année soient bons. Le secrétariat d'État chargé de la protection sociale et l'UNICEF accompagnent un programme d'autonomisation des jeunes filles dans le département de Mans et de Danané. 58 filles vulnérables ont reçu plusieurs kits de couture, de coiffure et de pâtisserie en vue de leur permettre de se prendre en charge. Ces bénéficiaires ont auparavant reçu une formation pour bien exercer leurs activités sur le terrain. Gervais Kwasi. Cette action s'inscrit dans la vision du gouvernement d'insérer les jeunes de toutes les couches sociales, en particulier les plus vulnérables, dans le tissu socio-économique. Ainsi, les bénéficiaires pourront démarrer une activité génératrice de revenus pour certaines, quand d'autres ont là une occasion de diversifier, sinon dynamiser leurs affaires. Hello, Mayao Blanchard. Toi, tu fais quoi? La coiffure. Je suis très contente parce que toute ma vie, j'ai fait dans la souffrance. Grâce à UNICEF aujourd'hui, j'arrive quand même à coiffer les gens. Bamba Maria, j'ai suivi la formation de pâtisserie. Je suis très émue. Je vais produire beaucoup, je vais former d'autres filles comme de la manière dont j'ai appris ma formation. Nyolou, Vladé, Obin, Juliana. Avant, je vivais avec ma mère et ma grand-mère, mon fils, qui a été abandonné par son père. Ma maman se débrouillait. Elle vendait du charbon. Peu qu'elle gagnait, c'est ça, elle prend pour mettre mon enfant à l'école. Elle prend pour s'occuper de nous. Elle paye la maison, le courant. Aujourd'hui, les choses ont changé. Grâce à ce projet, voilà que où j'habite, il y a de la considération pour moi là-bas. Ce sont au total 200 filles du Mans, Danané et du district autonome d'Abidjan qui recevront ces kits. Des négociations sont en cours avec les bailleurs pour permettre aux autres filles vulnérables des autres régions d'en bénéficier. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. C'est la secrétaire d'État chargée de la protection sociale elle-même qui a procédé à la remise de ces dons, une initiative qui, selon elle, s'adresse à toutes les filles de la Côte d'Ivoire. On écoute Clarisse Maï. En matière de développement, il n'y a pas de coloration politique. Il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Le développement, il est pour tout le monde. Quand on fait une route de Mans à Danané, les militants du RHDP, UDPCI, FPI, MFA, mais tout le monde va emprunter ce chemin. Le développement, c'est pour tout le pays, c'est pour tous les citoyens du pays. Ces jeunes filles qui ont été choisies, ce n'est pas une histoire de parti politique. Donc, ce projet-là, j'avoue que c'est tout le monde qui en bénéficie. Clarisse Mailly, la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info, présenté par Mireya Kédié. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport.